Bonjour les cancers, les amis cancers, bienvenue sur cette vidéo pour regarder l'année 2025 pour vous. C'est un tirage de cartes général, donc on va aller voir maintenant ce qui va se passer pour toute l'année 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, si vous êtes en plein dedans, puisque je mets les vidéos un petit peu avant les fêtes. Donc en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, vraiment que du bonheur, le meilleur en fait. Je vous embrasse pour cette nouvelle année. Avant de commencer pour les messages de votre signe, si cela ne vous parle pas, mais vraiment pas du tout, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas, c'est du général pour des messages beaucoup plus précis. J'ai besoin de le faire au cas par cas. Je le fais uniquement en consultation privée, donc j'utilise des cartes et des oracles comme support. Donc j'ai des visions. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et les tarifs se trouvent sur le site pour les consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio, donc vous verrez tout votre tirage de cartes vraiment en direct et vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous avez par exemple une question, ça peut durer 10 minutes, c'est vraiment suffisant. Je fais aussi du présentiel si vous êtes du côté du 47 vers Bergerac. C'est parti pour vous les cancers, on va aller voir votre message. Déjà d'entrée, la carte qui vous représente d'abord, la carte qui vous représente avec le tarot ici, les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, c'est parti. Un message pour, non pas un message, la carte qui vous représente pour l'année 2025, les cancers. Ah mais c'est l'étoile, car non, c'est le monde, pardon, je pensais à l'étoile parce qu'il y a une femme, mais c'est le monde. Le monde vous appartient, regardez un petit peu, ça apporte du changement, c'est un nouveau cycle pour vous les cancers, il y a quelque chose dans un renouveau aussi, ça parle de commencement, de recommencement, d'un nouveau cycle, vous savez c'est tous les 9 ans, donc du coup il va vraiment y avoir peut-être pour certains d'entre vous des voyages importants, peut-être à travers le monde ou tout simplement dans un pays où vous avez vraiment envie de découvrir, peut-être par rapport à vos origines. Vous voyez, ça parle un petit peu aussi de déplacement, de rencontrer de nouvelles personnes dans votre cercle autour de chez vous, ou en tout cas dans votre cercle intime. Cette carte nous envoie vraiment vers des personnes, de nouvelles personnes dans votre vie, surtout, vers des personnes que vous ne connaissez pas encore et qui vont arriver dans votre vie. Donc ici, elle vous dit... Alors, elle vous dit, cette carte, le monde s'ouvre à toi. Maintenant, tu peux réaliser les plans, tes projets et tes idées avec légèreté. Tu entres dans une phase dans laquelle tu peux tranquillement et en confiance regarder comment les choses vont évoluer. Accepte des objectifs. Ils sont le début d'un chemin qui est un but en soi. Donc il y a vraiment un accomplissement ici sur le succès de ce que vous voulez faire, un projet certainement, un objectif à atteindre, et vraiment important même, je dirais. Vous allez peut-être mettre toute l'année pour y arriver. On se réalise vraiment, on passe à l'action. Il y a une maturité aussi avec cette carte. C'est une très belle carte qui nous parle vraiment de réussite. C'est une des meilleures cartes d'ailleurs, le monde. Donc vous êtes aussi avec la perfection un petit peu avec cette carte. Il y a un portail qui s'ouvre aussi sur le plan spirituel. Vous allez concrétiser quelque chose sur le plan spirituel, peut-être un don que vous avez. Vous marchez vers la nouvelle vie qui vous attend, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un équilibre retrouvé, il y a un triomphe sur un projet particulier, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être pour l'humanitaire ou des choses comme ça, quelque chose qui vous parle pour aider les autres et pour être vraiment dans cette empathie et la développer. Ça me parle complètement par rapport au monde. Le monde, c'est aussi la réussite. De toute façon, ça parle de réussir dans plein de domaines, ne serait-ce que sur le plan intérieur aussi. Vous avez vraiment compris pas mal de choses et vous vous accomplissez. Vraiment, on accomplit le rêve qu'on veut réaliser, l'objectif atteint. On va chercher les étoiles.
Allez, on continue les cancers. On va regarder maintenant quelle était la leçon que vous avez appris l'an dernier, en 2024. La leçon apprise. Et vous avez la trahison. Donc la leçon apprise par rapport à la trahison. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. C'est ce que vous avez eu. Hein. Vous avez eu du mal à faire confiance aux autres. Vous avez travaillé par rapport à la trahison l'année 2024. Donc ici, sur la trahison, je vais aller chercher... J'arrive à trouver rapidement la carte de la trahison. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. L'origine de cette blessure provient souvent de l'enfance lorsqu'un parent a menti par exemple ou qu'un bon camarade d'école a choisi de nous délaisser pour jouer avec d'autres. Nul besoin de subir une grosse trahison, même les petites peuvent avoir un retentissement sur toute une vie. En effet, elles fragilisent l'âme et la brèche risque de s'amplifier à chaque nouvelle infidélité, et particulièrement lorsque cela provient d'une personne en qui on a placé toute sa confiance. À force, on finit par croire qu'on y échappera, ou qu'on n'y échappera pas, et on doute fortement de la loyauté des proches. Il est nécessaire de libérer ce sentiment, car à force de contrôle, on parvient alors malgré soi à déclencher l'infidélité qu'on redoute tant. La méfiance empêche de vivre des relations saines et vraies avec d'autres personnes. Donc du coup, vous avez compris que vous pouvez lâcher prise sur la trahison, qui a été la leçon de vie pour 2024 pour vous. Prenez un temps de réflexion pour vous rappeler les situations des tromperies que vous avez subies récemment ou dans votre enfance. Même si elles vous semblent maintenant insignifiantes, détaillez-les, car les plus anciennes révèlent les origines de votre blessure. Souvent, ce rappel vous permet de mieux entendre les plaintes de votre enfant intérieur qui clame son chagrin ou sa colère depuis des années. Était-ce un mensonge ou une critique que vous avez découvert par inadvertance, un secret qu'on vous a caché? Quoi qu'il en soit, plus votre confiance était grande en la personne qui vous a trompé et plus la blessure est profonde. Donc voyez, vous avez vraiment travaillé sur cette blessure de la trahison. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que vous allez travailler sur vous. Vous avez un travail à faire en 2025, donc le guide spirituel va vraiment vous aider sur ce travail. Et nous avons une carte qui a déjà sauté, c'est l'onguent pénétrant. Ouais, l'onguent. Lâche prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. Donc on est vraiment ici avec une carte qui vient nous annoncer la plénitude. Ça peut être des massages, regardez, il y a de l'huile de massage comme ça sur le corps, entre l'esprit et le corps. On travaille entre le bien-être et j'allais dire le bien-être et le mal-être, oui. Le bien-être du corps et le mal-être de l'esprit, entre les deux, vous voyez. Ou alors l'inverse, le mal-être du corps et le bien-être de l'esprit. On est vraiment dans l'onguent pénétrant. On va regarder cette carte magnifique. Je vais aller sur le sommaire, ça ira beaucoup plus vite. Donc ici, nous sommes avec le numéro 173. On est presque à la fin du livret. Ici, voilà. On vous dit les onguents ont été utilisés, donc c'est vraiment le travail que vous allez faire sur vous cette année 2025. Les onguents ont été utilisés fréquemment depuis l'Antiquité. Ces pommades étaient préparées par des apothicaires, puis par des alchimistes qui les utilisaient pour soigner les blessures, les faiblesses ou autres maux du corps et de l'esprit. Leur composition, quoique naturelle, était complexe, contenant plus de 60 ingrédients parfois. Donc il y a les aborigènes d'Australie qui continuent aussi, avec les onguents à base d'argile et de plantes. Imaginez que vous êtes allongé sur un matelas confortable en pensant déjà au bien-être que va vous procurer le soin à venir. Votre guide appelle un être de lumière qui vient près de vous. C'est peut-être une femme en tenue traditionnelle d'Inde ou d'Asie. Vous pouvez sentir sa présence chaleureuse. Elle a une connaissance profonde des énergies et d'un savoir-faire millénaire. Votre guide lui confie une magnifique fiole contenant l'huile qui a fabriquée spécialement pour vous, qui a été fabriqué pour vous aujourd'hui, en précisant la zone énergétique à traiter. C'est peut-être le bas du dos, le plexus solaire ou bien le corps tout entier. Ayez confiance, ce baume vous apportera ce dont vous avez besoin, un regain d'énergie ou un formidable état de détente, un sommeil beaucoup plus profond et des idées claires. Voilà, la soigneuse verse un peu d'huile chaude dans ses mains et vous masse. Vous n'avez rien d'autre à faire que de lâcher prise en pensant « J'ai la joie de bénéficier de ce soin qui élimine toutes les toxines et s'ancre en profondeur en moi pour un bien-être corps et esprit. »
Il y a l'odorat aussi, hein, le parfum de l'engan qui va vraiment pénétrer aussi. On le sait, hein, quand on est dans l'odorat, on a le bien-être aussi qui vient. Donc vous allez vraiment travailler, bon ça va, hein, c'est assez supportable on va dire de travailler sur des massages. Le guide spirituel vous demande vraiment d'aller faire un massage ici, hein, pour vous. Alors quelle est la leçon pour 2025 pour vous? Quelle est la leçon qui va se mettre en place cette année 2025? Oh, j'ai la carte qui saute carrément, elle a failli partir au sol. La corde. Alors peut-être que vous allez vous sentir étouffé, regardez. Nous avons, ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place, prenez votre place. Ici on vous le demande par rapport à, oui, à ce que vous avez à apprendre, la leçon à apprendre, c'est prenez votre place. Ne vous sentez pas, ne vous laissez pas faire, ne vous sentez pas étouffé par une situation sans rien faire. Ici, on vous dit, percevez au premier lieu ce qu'il y a autour du cou de votre double énergétique, savoir si c'est une corde fine ou grosse et si elle comporte un nœud serré. La corde qui entoure le cou de votre double énergétique évoque la sensation d'une asphyxie qui peut avoir été réelle dans votre vie. C'est le cas, par exemple, si vous êtes né avec le cordon autour du cou ou que quelqu'un vous a pris à la gorge. Parfois, les personnes qui ont ce type d'empreinte émotionnelle peuvent ressentir une gêne au niveau du cou, avoir du mal à enfiler un pull à col roulé ou à supporter les colliers, avoir la sensation d'étouffer ou encore des enrouements, des extinctions de voix, des inflammations récurrentes dans la gorge. Ce type de mémoire rappelle des histoires plus anciennes de pendaisons qui sont légion dans l'inconscient collectif, entraînant un sentiment de culpabilité pour ne pas être dans les règles, se sentir jugé en tant que personne originale ou différente. Cette empreinte rappelle aussi la sensation d'étouffer dans un cadre personnel ou professionnel qui ne vous correspond pas. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler grâce à votre double. Une fois le film terminé et que les informations viennent à vous, percevez avec l'aide de votre guide s'il est temps de vous soulager en enlevant la corde du cou de votre double. Si ce n'est pas le moment, vous y reviendrez lorsque d'autres éléments seront plus conscientisés. Voilà. Donc il y a vraiment un travail sur l'étouffement, il y a quelque chose voilà, à libérer. C'est la leçon de 2025, vous devez vraiment vous libérer, hein, de ce côté-là. Ok. Alors, on va aller regarder maintenant le message de l'archange, l'oracle vibratoire, hein, des anges. C'est parti pour le Cancer, pour l'année 2025. Je vais choisir une carte pour vous. Et vous avez l'ange de l'expression artistique qui est sorti. C'est une merveilleuse carte. Regardez un petit peu cette image magnifique. Vous avez ici la beauté et la rencontre qui est au rendez-vous pour vous. On a le monde, hein, donc on est bien d'accord que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. Il va falloir ouvrir son cœur aussi quelque part. Hein. Même s'il y a eu des blessures l'an dernier, eh bien, vous allez ouvrir votre cœur. Ici, numéro 32, vous dit... L'ange de l'expression artistique nous regarde d'un air rêveur. Vêtu d'une tunique d'un orange flamboyant, il est entouré d'éléments évoquant les arts. Son nimbe est magnifiquement rehaussé de motifs floraux ouvragés. L'ambiance est chaleureuse, vivante et colorée. L'ange symbolise ici le rayonnement des arts et de la joie. De créer une œuvre, de jouer de la musique ou avec des mots, des couleurs. Il nous invite à voyager vers d'autres mondes et d'autres beautés créées par des artistes. Son regard rêveur nous rappelle que c'est aussi un voyage vers soi. Une énergie libre, pleine de vitalité comme de délicatesse. Ici, on vous dit le message « L'art est une rencontre. Laisse vibrer sa beauté en toi ». Alors, c'est le propre de l'être humain de créer, de s'exprimer, de communiquer au travers de l'art. Le rôle fondamental de l'artiste est de nous faire rencontrer un monde et un espace-temps différents du quotidien, mais tout autant chargé de sens, nous aidant ainsi à entrer en contact avec notre univers intérieur et à l'enrichir. Lorsqu'elle nous touche, l'œuvre d'art libère en nous un dynamisme et nous fait sentir vivants. C'est aussi parce qu'il permet le voyage intérieur que l'art est profondément libérateur. Donc en réponse à votre question, l'ange vous indique que de l'aide pourrait provenir de
de l'espace artistique. Soyez ouvert à d'autres moyens de communication que la parole. Cette ouverture vous fera évoluer, approfondira votre ressenti. Il vous rappelle aussi que l'art favorise le catharsis, ce qui peut vous amener à réguler vos émotions et vous redonner une force d'action. Si votre question concerne des difficultés en lien avec votre pratique d'un art, l'ange de l'expression artistique vous invite à persévérer et garder confiance, car quelque chose de bénéfique pour vous est en préparation. Si vous faites un tirage sans question précise, l'ange vient vous indiquer qu'il vous serait profitable de vous rapprocher des arts, soit en développant et en approfondissant vos aptitudes artistiques, soit en prenant du temps pour regarder, lire ou écouter des œuvres porteuses de beauté, anciennes ou contemporaines. Vous avez compris, hein, le message est très clair. Les grandes œuvres d'art échappent au temps, aux modes, elles sont universelles. Donc elles touchent le cœur de l'humanité. Voilà, ce sont des médiatrices d'émotions et de sentiments, vraiment des médiateurs presque, je dirais. Tous les mots, par exemple, tout ce qui est créatif, toutes ces œuvres artistiques sont en quelque sorte des baumes au cœur. On va continuer maintenant avec le professionnel. Donc j'ai choisi encore le tarot. Pour vous les cancers, c'est parti. Allez, elle est belle hein, cette carte, elle est magnifique. Alors pour les cancers, côté professionnel, pour l'année 2025, je vais choisir donc les cartes. Ici, en dos de cartes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 4 de denier, 4 de denier ici, qui nous rappelle, c'est vraiment quelque chose qui peut nous dire de protéger ses biens. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau professionnel, faites attention parce que, bon, peut-être que vous avez une activité où c'est serré au niveau du budget, vous voyez? Donc on vous demande de faire attention à ce budget justement. Si vous avez des gains, si vous êtes auto-entrepreneur aussi, faire attention à vos gains parce que, voilà, il y a peut-être une obsession au niveau du matériel et du coup, peut-être que ça se ressent au niveau du travail, hein. Il y a des tensions avec les autres par rapport à votre prix. Par exemple, si vous faites une activité où vous avez mis un prix, il y a peut-être des tensions à revoir hein, sur l'activité, sur le prix à payer par rapport à un soin que vous faites, au service que vous donnez. Voilà, il y a des tensions au niveau de la matière, vraiment de tout ce qui est matériel. Il faudrait trouver une stabilité pour vraiment... parce que vous avez cette indépendance hein, qui est très bien au niveau du travail, mais il faudrait vraiment trouver une stabilité pour se réaliser. Hein. Alors on va regarder le pour, le contre ici. Donc qu'est-ce qui est positif pour vous? On a un valet d'épée qui sort. Donc le valet d'épée, il nous parle. Alors je vais chercher sur... Alors... Donc en fait, ça nous parle certainement d'une personne qui pourrait travailler avec vous et qui pourrait vraiment vous aider. Parce que vous pourriez avoir à faire des actes irréfléchis un petit peu dans le courant de l'année sur une activité en particulier. Moi, ça me parle de la rentrée en septembre 2025 où vous serez vraiment réglé sur un fonctionnement. Et cette personne, ce valet d'épée, c'est une personne jeune en plus, un petit peu osée, hein, elle est impétueuse. Elle a besoin vraiment... de votre avis aussi, donc vous allez travailler ensemble, et en même temps, elle sera très ferme avec vous par rapport à des comportements peut-être où vous ne réfléchissez pas trop parce que vous n'avez pas eu le temps et vous n'avez pas pesé le pour et le contre. Cette personne pourrait vraiment venir vous aider hein, dans cette forme d'arrangement. Il y a de nouvelles idées aussi, on est réceptif à tout ce qui est nouveau. Donc il y a vraiment comme une réunion entre deux personnes ici qui pourraient s'aider. Ça pourrait être un nouveau partenariat, une nouvelle personne qui travaille avec vous. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez peut-être avoir un nouveau partenariat pour avoir une nouvelle vitrine. Ici, nous avons encore un valet de bâton ici qui ressort. Et le valet de bâton, lui, c'est un petit peu comme si on vous disait... Alors...
ça c'est le côté négatif, d'accord? Ça c'est le côté positif, un arrangement, une personne qui vient vous aider. Et ça ici, dans le professionnel, le côté négatif, avec ce valet de bâton, ça parle encore de travail en plus. C'est de ne pas toujours être engagé à long terme sur un objectif que vous êtes fixé. Il y a un peu de procrastination, vous voyez, il y aura besoin de mettre un petit peu plus de motivation dans ce que vous faites. Donc du coup, on vous demande d'utiliser vos talents avec sagesse parce que voilà, c'est comme si vous avez des talents et ils sont cachés, vraiment cachés ici. Donc ça c'est le côté négatif. Ici, on a le 8 d'épée sur la surprise. Donc il y aurait une surprise sur le 8 d'épée où cette carte, elle vous annonce que parfois on peut s'égarer sur des ruminations. Donc il y a une surprise ici par rapport au mental, vous voyez. Vous seriez surpris de voir des fois vos réactions, un comportement peut-être impulsif des fois. Donc il y a du comportement ici, hein, au niveau professionnel, à veiller à être vraiment sûr de vous parce que vous pourriez être surpris par rapport à vous-même, sur l'évolution et la maturité. Donc il y a une surprise, peut-être un thérapeute qui vous aidera ici à voir comment vous pourriez allier le mental qui parfois vous met dans des réflexions en permanence, ça rumine, et puis de l'autre, se libérer, comment se libérer et s'épanouir aussi. Donc c'est vraiment la surprise, c'est de rencontrer une personne parce que vous allez avoir un moment où ce sera un peu difficile. Moi ça me parle beaucoup de la rentrée septembre 2025 où ce sera un petit peu difficile sur un nouveau projet, une nouvelle mission et vous allez être un petit peu dépassé et donc du coup vous aurez besoin d'un coup de pouce, donc il y aura une surprise ici pour vous aider. C'est toujours, il n'y a pas de hasard on dit. Hein. On a pour le conseil le 3 de coupe ici, qui est un petit peu plus léger que les autres cartes du coup, sur la célébration de quelque chose, en amitié. Donc là, si on est dans le monde du travail, il se pourrait que vous vous entendiez vraiment super bien. On vous conseille de vous entendre à merveille avec les collaborateurs, les partenariats, et de temps en temps, de vous faire plaisir, voilà, de manger ensemble, de vous retrouver en dehors du travail pour vraiment se respecter et partager quelque chose d'autre en dehors du travail. Hein. Il y a vraiment de la sympathie dans cette carte, donc du coup, on vous conseille d'être un petit peu plus avenant, d'être dans des contacts amicaux comme ça au niveau du travail pour que ça se passe bien. D'accord? Alors le conseil qu'on peut vous donner, les cancers un petit peu ici sur le monde du travail, on vous dit quelle impatience, attention, trop de précipitation vous éloigne du but, vous voyez, donc il y a vraiment besoin d'aide pour le travail en 2025 sur un petit peu de stress et des choses où vous aurez besoin d'aide, on va dire, avec des personnes autour de vous. Et les nouvelles personnes qui arrivent en plus, hein. On a le monde, hein, on n'oublie pas. Alors, maintenant, on va passer côté amour, pour les cartes que j'ai choisies. Vous allez voir, j'ai fait un tas pour le célibataire et un tas pour le couple. Donc je mélange bien et on va prendre 2 cartes. Voilà. Et ici. Alors, un message pour le sentimental, pour le cancer. Une ici. Message pour le cancer. Voilà. Alors n'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous a parlé un petit peu quand même, ou pas du tout, si vous avez eu un ascendant qui a mieux parlé ou un signe lunaire. Donc là, je choisis vraiment les cartes au niveau du cœur. Regardez comme elles sont mignonnes. Je les ai sorties de l'étagère un petit peu pour m'en servir. Alors, ici, on commence par les célibataires. C'est parti. Alors, les célibataires,
le côté positif et le côté négatif. Donc côté positif, c'est en harmonie. Donc vous trouvez un équilibre, on va dire, ça c'est le côté positif. Vous vivez bien finalement votre célibat, votre nouveau célibat. Peut-être que c'est tout nouveau pour vous et que vous avez eu l'intention vraiment de prendre soin de vous avant de rencontrer quelqu'un. On a, alors ça on le regardera après, le côté négatif, c'est la jalousie. Donc un petit peu de possessivité, vous vous rendez compte, en 2025, il y a un côté où vous gardez la personne pour vous et vous avez un côté, alors peut-être pas la jalousie, mais quand même la possessivité de la garder que pour vous. Donc ici, on a un message qui nous dit, regardez, si c'est magnifique comme carte, carrément une lune de miel à Paris, hein, sur un balcon. C'est pas mal. Moi, ça me parle des amoureux. Hein. On est bien d'accord que c'est la carte des amoureux. Et c'est vraiment très original en plus. Parce que je crois que c'est... J'ai eu pas mal de cartes mineures, des lames mineures, et là on tombe sur une lame où on vous dit l'étreinte, il ne faut pas avoir honte des faiblesses, avant de brûler la passion est une tendre rosée. Donc ici on vous dit vraiment de ne pas avoir peur, les célibataires, de lâcher prise tout simplement. Si vous rencontrez une personne, alors bien sûr vous la rencontrez pour discuter, pour vraiment ne pas avoir peur finalement d'aller de l'avant et d'aller rencontrer la personne. Peut-être même, je dirais que cette carte nous parle quand même que vous allez rencontrer une personne dans le courant de 2025 et de ne pas avoir peur de brûler les étapes aussi. Hein. Bon, parce que parfois, eh bien, on se précipite un petit peu. Bon, voilà. C'est un petit peu la passion qui serait peut-être au rendez-vous en 2025. C'est peut-être quelque chose que vous devez vivre pour être mieux, finalement, par rapport à cette harmonie ici, et pour travailler sur la possessivité, hein, tout simplement. Ici, nous avons un couple encore, regardez. Non, mais c'est vraiment incroyable. Hein, pour les célibataires cancer, on a vraiment beaucoup d'étreinte entre un homme et une femme. C'est un petit peu les mêmes cartes, quand même. Hein, vous le voyez comme moi. Hein. Donc... ici, la numéro 43, je vais vous en dire un petit peu plus, qui est très très belle, hein, elle est vraiment belle parce que c'est un besoin d'affection, pardon. La passion, vous voyez, ça parle de passion, des deux côtés ça parle de passion et ça va travailler sur votre possessivité en fait. Donc la passion est ce désir ardent qui anime notre être. Au plus profond de nous, cette flamme brûle et pour ceux qui ne la contraignent pas, un rien peut l'attiser. Comme avec le souffle d'un baiser, laissez-vous aller à ce qui embrase et embrase votre âme. La passion est une puissante énergie. Son action est en corrélation avec l'élément feu. Tantôt créateur, tantôt destructeur, en la canalisant et en lui donnant une direction, elle peut être un moteur et vous emporter aussi loin que vous le souhaitez et illuminer votre route. Son pouvoir sacré vous apporte un élan créatif, intense et détruit en même temps tous les liens qui vous retenaient jusqu'à présent. Cette carte vous invite à agir avec audace et à savoir canaliser votre feu intérieur pour que votre passion ne vous consume pas, mais soit un moteur pour avancer. Vous voyez, ça parle bien par rapport à la possessivité, on a compris. Ici, c'est le message pour vous, les célibataires. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Maintenant, on va voir pour les couples. Cancer, si vous êtes du signe cancer en couple, nous allons voir le bon côté, le positif ici, et on vous dit que vous êtes vraiment plein de bonté, plein de gentillesse, c'est vraiment agréable de vivre à vos côtés. Je pense que la personne avec qui vous vivez vous le dira, vous le dit, peut-être souvent en 2025, peut-être va le reconnaître, ou en tout cas on vous le dit aussi dans votre entourage, vous avez cette bienveillance,
bon, c'est un côté positif en 2025, c'est pas nouveau pour vous, hein, vous connaissez très bien, vous me direz en commentaire. Et puis on a l'espoir. Côté négatif, gardez espoir, parce qu'en fait c'est votre bonté qui gagnera. Peut-être que des fois c'est un petit peu difficile sur certains plans ici par rapport à des conflits que vous rencontrez, par rapport au négatif, si la personne avec qui vous êtes est un petit peu négative ou a des colères, eh bien gardez espoir, parce que là le côté négatif c'est que vous seriez un petit peu désespéré sur des sujets particuliers dans le courant de 2025, sur des conflits, vous êtes un petit peu désespéré, on vous dit de garder espoir. Le négatif ici, c'est le désespoir, justement. C'est grâce à votre gentillesse aussi que vous avancez, vous en avez fait une force. On va regarder la suite. Vous avez le soleil, carrément. Bon, vous avez carrément là une carte d'une lame majeure, donc c'est pas mal parce que je n'ai pas eu trop cette carte. Ces cartes, je sais que j'ai tiré pas mal de mineurs sur les autres signes. Et là, c'est intéressant parce que là, vraiment, on a le soleil qui vous dit ici que le moment est venu de regarder la vérité en face, en fait, hein, par rapport à ce qui se passe dans votre couple. Les choses de l'amour deviennent claires, la lumière durera longtemps. On vous dit que vous avez quelque chose à... C'est comme si vous entretenez un feu ardent d'amour. Ce n'est pas de la passion, c'est vraiment l'amour, le vrai. La vérité est là. Votre gentillesse fera que ça renforcera cet amour et ces sentiments. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la 29, regardez comme elle est belle. C'est un petit peu, moi je la trouve un petit peu comme... alors, ce n'est pas Cendrillon, c'est La Belle au bois dormant, je crois, je suis plus sûre. Bon, un conte, ça me fait penser à un conte, cette carte. Je crois bien que c'est Cendrillon. Oui, je crois bien. Non, pas Cendrillon, La Belle au bois dormant, oui, c'est ça. Voilà. Alors, on va aller voir le message, numéro 29. Et nous avons message guide, du guide synchronisé. Des messages vont vous être apportés par rapport à la situation amoureuse, des synchronicités. Vous allez avoir des messages qui vont vous être apportés sous des formes variées. La synchronicité est ce que vos guides préfèrent pour communiquer avec vous, car cela demande une écoute et une action de votre part. Vous allez devoir être réceptif pour les accueillir et en tenir compte. Vous serez donc actif et pleinement conscient de leur valeur, car vous êtes à l'écoute, à l'affût pour les recevoir. Ainsi, chaque message arrive au bon moment dans votre vie. Prêtez attention, écoutez, soyez vigilants pour affûter votre perception et vous connecter aux messages que l'on vous envoie. Si vous avez une question, posez-la à haute voix et restez à l'écoute. Il est possible que la réponse vous parvienne rapidement sous une forme à laquelle vous n'auriez pas pensé. Donc il y a une surprise ici, hein, avec voilà, l'amour. En tout cas, on vous dit que ça se passe super bien. Vous allez vraiment vivre de très bons moments. On a quand même le soleil. Et puis des messagers, les guides sont là vraiment pour vous aider pour cette harmonie du couple. Transformation ici, hein, ce couple se transforme complètement, il va vers l'harmonie et vers des sentiments radieux. Votre relation est sur le point de s'approfondir et l'amour conquis et transforme toute chose. Voilà. Magnifique message en amour. Alors, on a le monde, hein, donc évidemment, on a du positif ici. Hein. Maintenant, on va passer au décan. Hein, j'avais préparé pour les Atlantes des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, avec les horoscopes d'Atlante, je les appelle moi. Alors, vous allez vous laisser guider, vous allez comprendre rapidement, premier, deuxième, troisième décan, et c'est parti. Alors, pour le premier décan, Cancer né du 21 juin au 1er juillet, aujourd'hui, on te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense. Et cela peut, par moments, se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide.
Deuxième décan, Cancer, né du 2 juillet au 12 juillet. Aujourd'hui, on te demande de te protéger et de travailler sur ton ancrage car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Troisième décan, né Cancer du 13 juillet au 22 juillet. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Voilà pour vous les cancers. Donc maintenant, on va regarder un petit peu plus de choses. Vous allez voir sur le plan de l'année 2025, toujours pareil, mais... approfondir quelques informations pour les cancers de 2025, année 2025 pour les cancers. Je vais chercher les cartes pour vous. Alors, en premier celle-ci. Il y a vraiment du changement pour vous en tout cas, pour 2025. On est bien d'accord. Après, on va prendre pour le domaine positif ici, on va aller voir une carte positive. Pour le domaine du défi, le défi pour vous en 2025. Et on va regarder ça. Alors, ici, ça va être l'état d'esprit, votre état d'esprit pour 2025. Vous avez la communication qui sort. En tout cas, une écriture, un document, vous êtes dans l'état d'esprit de communiquer, de partager, de transmettre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous allez tout simplement, par rapport à vos émotions, sortir vos émotions dans l'écriture, tout simplement aussi, ou écrire un livre, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose comme ça, on règle les problèmes administratifs aussi. Vous êtes dans cet état d'esprit, s'il y avait quelque chose à régler rapidement, si vous êtes en plein procès, par exemple, au niveau de la justice ou des choses comme ça. Bon, votre état d'esprit est très concentré, on va dire concentré sur la communication épistolaire, je dirais. Ouais. Il y a de l'écriture peut-être aussi par SMS, par email. Voilà, vous êtes vraiment concentré là-dessus, sur un partage comme ça, où on laisse des traces écrites, une lettre particulière peut-être aussi. C'est votre état d'esprit. Ici, ça va être l'événement fort de l'année. Eh bien, nous avons une nouvelle. On a encore le mot lettre ici, un échange important ici. Il y a une lettre, hein, je le dis et je persiste, lettre. Il y a vraiment un événement fort par rapport à un courrier, une nouvelle ici pour vous. Donc, si je regarde un petit peu ici, alors ça peut être aussi l'état d'esprit aussi d'apprendre, hein, ça peut être l'apprentissage aussi, hein, et de lire. Et là, dans votre événement fort, on a le numéro 1 qui nous parle d'un messager. Il y a un colis important qui pourra arriver. Vous voyez, il y a un événement très très fort ici où vous allez être surpris. Peut-être un cadeau qui va venir par la poste vous ravir en fait. Hein. Ici, c'est le potentiel. Qu'est-ce que vous avez au niveau du potentiel? Vous avez le père, l'amitié, le masculin qui ressort sur cette carte. On va les voir. Donc ça pourrait être le potentiel côté masculin, votre concentration, le potentiel que vous avez par rapport à la concentration, le potentiel que vous avez par rapport à l'action. Voilà, vous avez du potentiel de ce côté-là, vous allez le développer davantage en 2025. Vous serez un peu plus dans la logique, dans la réflexion. Il y a beaucoup de rapports intellectuels ici, un côté intellectuel qui se développe davantage. On est plus dans la réflexion et dans l'analyse. Voilà, bon. Ça, c'est vraiment le côté positif pour vous pour 2025. Eh bien, c'est l'élixir de vie qui sort. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Alors, l'élixir de vie, ici, vous dit...
c'est la guérison, c'est la consolidation, c'est la redynamisation et la vérité qui sort ici. On entend son propre souffle se mêler à celui du vent, on est connecté à la nature. S'asseoir tranquillement dans la nature, dans un jardin ou près d'un torrent, aide à calmer notre mental vagabond et à soigner nos peines de cœur. Donc voilà, si vous avez vraiment voilà, à canaliser un petit peu la nature, à canaliser des énergies naturelles, je dirais, pour se nettoyer tout simplement et être en adéquation avec cette nature qui est vraiment là aussi pour nous aider à guérir. Maintenant, nous allons voir le défi, le challenge, et nous avons Maximus qui sort. Regardez, ici. Bon, c'est des cartes un petit peu spéciales, mais j'aime bien, je les ai choisies. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Vous voyez, c'est un petit peu le défi pour vous d'aller vous nourrir, on va dire, de nourriture céleste, plutôt, hein, nourriture spirituelle. On vous dit ici, vous avez donné et contre toute attente, cela ne suffit pas. Vous avez tout donné. Vous devez vous nourrir davantage, vous êtes épuisé et votre force vitale diminue. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? On est bien d'accord, le challenge cette année 2025, c'est vraiment de vous nourrir vous. Parce que vous avez donné énormément et aujourd'hui vous êtes fatigué. Donc une nouvelle idée attend d'être cultivée comme le montre la flamme dans l'ampoule, où le moment est peut-être arrivé de développer cette idée que vous avez depuis un certain temps. Les papillons de nuit commencent à se rassembler et aussi jolis soit-il, ils vont petit à petit masquer votre lumière. Vous devez vous nourrir vous-même pour cultiver et récolter les fruits de votre travail. Arrêtez de faire attention aux autres et au rôle que vous jouez dans leur vie. Cultivez votre propre terre. Réservez-vous ce que vous récoltez. Sur l'image, la table est dressée d'argenterie posée sur une nappe rouge sang. Cette dernière représente votre sang, votre force vitale qui diminue. Rattrapez-la maintenant et remplissez-en votre verre. À quoi bon avoir de si belles choses si on ne les utilise pas? Vous voyez un peu, le message est très fort, hein. Donc le challenge, il est là, hein, de vous occuper de vous et de vous remplir de cette nourriture céleste pour être encore plus fort, pour pouvoir aider les autres. Allez, des conseils pour finir ce tirage de cartes pour vous, les cancers pour 2025. Un message qui sort et vous avez une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. On est d'accord? Petit clin d'œil, hein. Moi-même je suis cancer, donc ça nous parle, hein. Vous me direz en commentaire, hein. J'aime bien lire les commentaires. Alors, puis savoir si vraiment ça parle, hein. Un message pour le cancer. Abondance. Waouh. Alors, ici, on vous dit, vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Voilà, on est bien d'accord de ce côté-là, hein. Donc vous avez vraiment de très beaux conseils ici, le cancer. Je vous souhaite encore une merveilleuse année, plein de bonnes choses pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Liker, vous abonner, mettre des commentaires, ça permet de remonter au niveau de l'algorithme et la vidéo aura plus de chances d'être vue. Donc en fait, c'est un coup de pouce que vous me donnez. Donc voilà, c'est pas négligeable et moi c'est vraiment avec... je vous remercie infiniment si vous le faites parce que bon, c'est jamais... on n'en dit jamais assez, vous participez à l'algorithme en fait, hein. C'est vous qui participez, plus vous regardez la vidéo et plus la vidéo monte en fait, hein, sur l'algorithme. Donc merci en tout cas si vous le faites et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, bonne année à vous.